Ok, aujourd'hui, je vous transporte dans le monde de la forme. Alors, on va commencer avec la forme humaine. J'ai d'autres formes que je vais vous suggérer. Nature morte, la sphère aussi, c'est bon de pratiquer la sphère. Paysage et quelques animaux, genre un exemple. Mais je préférerais qu'on aborde la forme humaine ou la nature morte ou le paysage. Donc, ok, je vais vous présenter premièrement, au niveau de la forme humaine, ce que j'ai comme modèle. Je les ai numérotés. Ok, je les ai numérotés. Alors, si vous regardez ma vidéo, vous allez voir que si ça vous intéresse, là, vous regardez la vidéo, vous allez pouvoir choisir une image. Moi, ce que je peux faire, c'est photographier chaque image pour les envoyer par mail. Mais en tout cas, si vous pouvez les choisir, de toute façon, vous allez pouvoir choisir au cours. Moi, je vais avoir, si vous avez votre toile, là, moi, j'ai mes modèles qui sont déjà photocopiés. Grandeur pour une toile de soit 18 par 24 ou un petit peu plus grand aussi, là, 20 par 22, 20 par 24, ça peut faire aussi 24-36 au pire, si on entoure d'éléments abstraits. Là. Bon. Alors, si vous avez une toile 16 par 20, ça peut aller aussi parce que j'ai des modèles qui sont plus petits. Ils vont rentrer un peu plus juste, mais ils vont rentrer, puis ça va être correct. Alors, je vous présente pour les numéros, là, chacun des modèles de forme humaine. Et puis, après ça, je vais vous expliquer comment on peut les travailler, ces formes-là, sur quel type de toile, comment on peut s'arranger. Voilà. Alors, le numéro 1, ici, moi je l'appelle l'homme-oiseau. Moi j'ai une vidéo, ok, là-dessus. C'est une sculpture de Michel-Ange. J'ai une vidéo là-dessus où je montre comment faire la couleur chair, ok, pour ce modèle-là. Ça peut être pour un autre modèle aussi, mais particulièrement pour ce modèle-là. Je vous avais envoyé le lien ce matin. Alors, voilà. Donc, ça serait mon numéro 1. J'ai la vidéo pour ça. J'ai aussi la vidéo pour mon numéro 2. C'est sculpture de Rodin, okay, numéro 2. Alors ça aussi, j'ai une vidéo pour ça. Je vous l'ai envoyé en lien aussi. OK, ce matin dimanche. Et bon, on arrive au numéro 3. Je n'ai pas de vidéo pour ça, mais j'ai commencé à la faire. J'ai commencé à la peindre sur une toile de 18 par 24. Ça rentrait très bien. Je ne sais pas si elle est plus petite, celle-là. Celle-là est plus petite. Elle peut rentrer sur une 18 par 24, mais une 16 par 20 aussi. Non, je pense que celle-là... Non, c'est ça. Ça serait 18 par 24. Voilà la grandeur. Là, ça serait très bien, très belle. Bon, on n'a pas besoin de faire tous les détails. L'important, c'est d'être capable de faire la couleur chair. Donc, ça, c'est mon numéro 3, la dame au drapé rose. Mon numéro 4, bon, j'ai quelque chose de très abstrait quand même. Je ne sais pas si vous voyez le corps ici de féminin. Bon, ça, il y a un élève qui me l'avait fait. Je n'étais pas vraiment débutant, mais je n'étais pas vraiment très avancé non plus en acrylique. Donc, il avait réussi à le faire, à reproduire. C'était pas si mal quand même. Il avait bien réussi. Bon, alors, ça, c'est le numéro 4. Donc, j'ai juste un exemple pour celui-là. Je peux aller refaire des photocopies, là. Bon, ok. Ici, j'ai un numéro 5. Donc, c'est vraiment un nu. C'est un nu qui est au pastel. Donc, pas trop de détails non plus. On peut le faire sommaire. OK? Puis on peut terminer au pastel même, si on trouve ça un peu plus facile. Donc ça, la grandeur... Ah ben, je vais vous le montrer tantôt, c'est vrai, je vais vous l'expliquer. Donc ça, c'est mon numéro 5. OK, numéro 5. Numéro 6. Numéro 6, j'ai une jeune demoiselle qui est légèrement penchée vers l'avant, foncé, c'est vraiment foncé la peinture, ok, c'est vraiment l'idée d'une silhouette. Ça aussi, la toile peut être toute une grandeur de 16 par 20 ou 18 par 24. Donc ça, c'est le numéro 6, c'est la demoiselle avec fond jaune. Ici, le numéro 7, c'est la même artiste que celle-là ici. Donc, numéro 7, ça, je l'ai déjà fait faire par une élève en peinture. Elle avait très bien réussi aussi.
Donc, elle avait fait à l'acrylique. Donc, numéro 7. C'est juste le haut du corps ici, là, qu'on voit, là, puis la tête un peu. Pas de détails. Voilà, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est vraiment un pas à pas. OK? Numéro 8, c'est un pas à pas. Je vous dis ça parce que c'est dans une revue d'artistes pour l'apprentissage. Et puis, c'est ça. Donc, on a la démarche à partir du dessin et jusqu'au moment où elle va introduire la couleur là, pour son modèle. C'est pas mal une grisaille. C'est fait beaucoup avec les valeurs de gris. Donc, ce qui est intéressant, là, juste ajouter le fond. C'est le fond qui est coloré, en fait. La dame est en grisaille. Ça, je l'ai déjà fait aussi. J'en fais de la grisaille avec un fond coloré de temps en temps. C'est très agréable à faire. Ça se fait bien. Voilà. Alors, ça, c'est la dame avec le chapeau. Numéro 8. Voilà. Bon, ça s'adresse, c'est sûr, à des gens qui ont fait un peu déjà de la peinture. Puis si vous n'en avez pas fait beaucoup de peinture, ben, c'est sûr que ces deux modèles-là en premier, le 1 ou le 2, ça se fait bien, là, parce que c'est quand même, c'est des anatomies, mais c'est quand même plus, ça s'adresse plus à des débutants, d'autant plus que j'ai des vidéos pour ça, là. Donc, 8, bon, je suis rendue au numéro 9. Bon, ok. Kim Ballard, ça, c'est une artiste, bon, c'est très beau, c'est une silhouette de jeune fille dans un champ avec un ciel. C'est très, quand même, ben, c'est figuratif, mais c'est fait très spontanément, je dirais. Je sais pas, quelqu'un qui débute, ben, peut-être pas quelqu'un qui débute vraiment, mais ça pourrait peut-être aller, mais ça dépend si vous avez un peu de dessin. Si vous avez un peu de dessin, ça peut vous aider. Donc, numéro 9. Voilà. Numéro 10. Ça, c'est vraiment une silhouette. Ça peut se faire. Et quelqu'un qui débute aussi. On a toutes, pardon, les ombres et les lumières. C'est dans les blancs, les ocres, un peu d'orangé. Il n'y a pas beaucoup de couleurs et la lumière frappe vraiment de l'arrière. Et le devant, il n'y a pas beaucoup d'ombre et lumière distinctes, subtiles, là. Ça se donne un peu plus graphiquement. Et puis, disons que je pense que ça peut bien se faire. Un peu comme les modèles que je vous ai montrés ici, là, de Michel-Ange et puis Rodin. Bon, j'ai cet artiste-là aussi. Oh, je ne me souviens plus de son nom, par exemple. Désolé, je vous le donnerai plus tard. Donc, ça serait le numéro 10. Numéro 11, c'est une photographie. Moi, je donnais ça à des élèves. Il y en a une qui l'avait faite, puis ça avait bien réussi. Elle l'avait faite, je l'avais aidée, là, c'est sûr, un peu, là, mais elle avait quand même bien réussi. Au niveau du dessin, c'est quand même assez... La photo est très bonne. Quand les photos sont très bonnes, c'est sûr que c'est plus facile de réaliser l'œuvre, même si c'est une photo. OK. Alors, moi, j'avais commencé à faire la dame au drapé rose, ici. Celle-ci au drapé rose. OK. J'avais commencé, j'avais mis de la texture, même de la texture médium à craqueler, un peu de composé à joint, j'ai une espèce de forme humaine aussi. Par hasard, qui s'est formé avec l'écoulement, la fusion de mes couleurs avec l'eau que j'ai faite avant. Donc, j'ai fait une fusion de couleurs sur ma toile. Il y avait déjà de la texture dessus. Donc, les couleurs se sont mélangées et j'ai obtenu un certain fond abstrait sur lequel j'ai fait mon dessin. Donc, j'ai fait mon dessin, je l'ai calqué. Je le fais comme vous le faites, comme je veux vous le faire faire. Donc, ça se fait bien. On voit bien en transparence avec la photo, là, ça se fait très bien. Et puis, j'ai passé avec un petit pinceau sur mes lignes pour être sûr de les garder. J'avais commencé à travailler la peau. Il n'y a pas beaucoup de peau. Dans le fond, quand on regarde ça, c'est plus le drapé, là, puis le fond, là. Donc ici, c'est plus long à faire, le reste, mais ici, c'est pas si long. C'est sûr que vous allez dire c'est complexe, oui, c'est de la peau, c'est un être humain, oui, c'est sûr.
toute forme nouvelle qu'on aborde, c'est toujours difficile, là, c'est en premier, là, surtout les premiers qu'on fait, c'est toujours un peu plus difficile, mais je vais tenter de vous aider du mieux que je peux. Alors voilà, moi j'avais commencé ça, donc je compte le continuer pour le cours. OK, il y avait un autre que j'avais commencé. Celui-là que je vous disais, j'ai la vidéo, ça je l'ai plus, cette toile-là. Là, je l'ai recyclée parce qu'à un moment donné, j'ai trop de toiles, mais je peux la refaire. Bon, ici, OK. Donc, on peut commencer aussi sur un fond coloré, tout simplement. Okay, ça, c'est la même grandeur de toile que l'autre. Donc, un fond coloré. OK, un fond foncé. Donc, on peut tracer, on peut faire notre transfert de dessin dessus. Et puis, on fait nos lignes au pinceau, on passe sur nos lignes avec un petit pinceau, on a notre dessin, on peut travailler. OK? Ici, pour le rodin, ben, j'en ai un ici, là, que j'ai fait un dessin sur un fond de turquoise. C'est une petite toile, je pense que c'est une 16 par 12, 16 de hauteur par 12 de largeur. Donc, c'est pas grand comme surface, mais c'est parfait. Ça peut être un 16 par 20, un 14-18, mais au moins, vous ne commencez pas avec trop grand si vous commencez. Alors, faites-vous-en pas, là, si vous travaillez, si vous voulez commencer, ben, commencez avec petit, ça va vous donner une chance. Voilà. J'ai l'exemple ici d'une toile qui est texturée. Regardez, j'ai plein de textures aussi. Papier que j'avais collé, papier ici, voilà, je l'ai recouvert de gesso. Donc là-dessus, on peut faire une figure, là où il n'y a pas trop de texture. Si notre figure embarque un peu sur la texture, ben c'est sûr que la figure va embarquer un peu dessus, là, mais ça peut être joli, là, ça peut être beau, ça peut créer de beaux effets. Donc si le principal de la figure est sur la partie qui n'est pas texturée, ben, c'est excellent. Alors ça, c'est une autre façon de partir. Donc, quand on arrive avec une toile comme ça, qui est texturée, qui est recouverte de gesso, qui est prête à utilisation, ben, on peut teinter, premièrement, on décide de nos couleurs de fond. On va étendre la couleur là-dessus, abstrait, fusion de couleurs, on fait sécher, et après ça, on va pouvoir faire notre figure. Il y a différentes façons de faire des fonds. On peut faire des fonds même avec de l'encre acrylique. Je pourrais toujours en amener un peu. Ça peut être amusant. Des couleurs métalliques aussi. Alors, si vous en avez des couleurs métalliques, vous pouvez faire votre fond au cours là, cette semaine. Il n'y a pas de problème. Tous les projets dont je vous parle, là, ça peut être pour des projets pour ce printemps. OK? C'est pas grave. Nous autres, on continue au printemps. Là, on continue nos cours. Vous allez avoir 8 cours. Vous allez pouvoir continuer vos projets de l'hiver. Parce que je sais, j'en donne beaucoup. Il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont plus lentement. Ça dépend des gens. Alors, ça dépend de l'expérience. Ça dépend du temps qu'on a consacré aussi. C'est pour ça que je passe du temps à faire des photocopies pour vous aider. Alors, vous n'avez pas à travailler trop fort sur le dessin. Vous allez l'avoir, votre dessin. L'effort que vous allez avoir à faire, c'est de mettre des valeurs de couleurs dans les formes. C'est ça qui est le plus difficile. Mais une fois que vous avez commencé à faire ça, ben, c'est génial, ça va vous aider. OK? Alors, vous pouvez arriver avec une toile comme ça, texturée, vous n'avez pas fini, et choisirez un sujet cette semaine. Vous pouvez m'écrire aussi si vous voulez, là, mais vous choisirez un sujet, puis vous commencez, vous finissez en même temps vos autres projets pendant que votre toile sèche. Amenez toujours 2 toiles pour pouvoir vous occuper pendant le cours. Là, je vais passer à la catégorie nature morte, paysage, animaux. J'ai pas beaucoup d'animaux là, j'en ai d'autres, je pourrais les emporter. Ceux que j'ai là, c'est des oiseaux avec des éléments abstraits. Je trouvais ça intéressant. Bon, OK, numéro 1. J'ai la barque ici. Donc, on ne veut pas faire une photo. Reproduction, là, on ne veut pas reproduire la photo exactement. On veut faire ce qui va ressembler. La seule chose sur laquelle on va se concentrer un peu plus pour faire le plus exactement, c'est la barque. Mais les textures ne seront pas pareilles. Mais au niveau de la forme et des lignes, on va essayer de respecter pour que ça ait l'air d'une barque quand même. Et c'est ça. Fait que sur ma chaîne YouTube, ben, j'ai démontré le ciel pour la barque. J'en ai fait un que j'ai repris. J'ai montré le dessin, j'ai repris mon ciel après, j'ai recouvert mon dessin et je vais refaire le dessin. Alors voilà, je n'ai pas eu le temps de le refaire aujourd'hui, mais c'est ça, ça viendra. Ici, j'ai une autre barque qui est intéressante aussi, donc on se concentre sur la barque. L'arrière, ça va ressembler à ça. Je se concentre sur les ombres, la plage ici, ce qui est prêt. Qu'est-ce qu'on a comme texture? On peut mettre de la texture sur notre toile avant, dans le bas, un peu dans le haut, si on veut. Donc ça, c'est le numéro 2.
Numéro 3, c'est une nature morte, donc c'est des poires. Moi, j'adore les poires. Alors, j'aime beaucoup faire des poires en peinture. Je trouve que ça se fait bien. Alors, j'ai le modèle agrandi ici. Ça peut faire une petite toile 8 par 10 ou une toile 16 par 20 où on met des éléments abstraits autour, où on met de la couleur. Donc, ils peuvent se perdre dans la toile, les poires. Ça peut être une plus grande toile même. Voilà, ça, c'est le numéro 3. Numéro 4, j'ai une belle nature morte ici, donc j'ai fait l'agrandissement. Ça peut se faire sur une 18-24 ou 16 par 20 pouces. Donc ça, c'est mon numéro 4. Le numéro 5, c'est abstrait, semi-abstrait, un petit nid avec des œufs, l'oiseau ici. Le fond abstrait, mais on peut le faire autrement. On peut se baser un peu là-dessus, mais le faire différent. OK? Alors ça, c'est mon numéro 5. Donc ça, c'est intéressant. Très intéressant. Un autre modèle, c'est le numéro 6. Alors le numéro 6, c'est ça ici, donc c'est 3 oiseaux. Il y a un nid aussi. Et il y a des éléments abstraits, semi-abstraits autour. Donc on peut les faire, on peut le faire fond, on peut transformer le fond. De toute façon, ce ne sera pas pareil. C'est jamais pareil, à moins d'être un super copiste. J'en ai qui sont très bons au niveau de la copie, là. Mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Donc ça, c'est mon numéro 6, les oiseaux avec les fonds bleus. Et j'ai les arbres. L'arbre. Moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est qu'on a un semblant de bras humains là-dedans. Moi, ça me fait penser à des bras humains. Mais c'est vraiment beau, à cause de la couleur. C'est couleur naturelle, couleur terre. C'est en mouvement. Je trouve ça magnifique. Donc, j'ai fait la photocopie de l'œuvre, ici, avec les couleurs, et j'ai fait la photocopie, le dessin. Donc, ça rentre dans une toile pas très grande, peut-être à la limite 16 par 12, on peut allonger les branches un peu, là. Donc, ça rentre dans une petite toile. À moins de faire une grande toile, puis d'aller allonger les branches comme ça nous vient, là, OK, être imaginatif, être créatif, on est capable d'allonger un peu les branches pour que ça rentre dans notre grandeur de toile. Ça peut être une 18 par 24, OK, 16 par 20, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Il y a des beaux rouges, il y a un paysage en arrière, il y a le ciel. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Bon, ça, c'est mon numéro 7. Alors, si vous avez quelque chose à me demander au niveau de la photocopie, me dire, je le réserve, ben, écrivez-moi, dites-moi, je réserve le 7. Je réserve le 7 dans l'arbre. Je réserve le 6 oiseau. Je réserve le 1 pour la barque. Donc, vous me disiez c'est quoi votre sujet, là, parce que je répète mes numéros, là, j'ai encore des numéros 1 à 10, là, 5 pour 1 à 8, 1 à 7 pour mes natures mortes, puis paysages. Alors, c'est ça. Dites-moi ce que c'est, puis le numéro, pour que je sois capable de me référer. Si c'est la forme humaine, il faut que vous me le disiez aussi. Voilà pour ça. OK, alors je vais vous laisser là-dessus pour pas que ma vidéo soit trop longue. En ce qui a trait au ciel, aux œuvres colorées, j'ai des pas à pas avec juste la couleur. J'ai des ciels. Je vais en apporter si pour les personnes qui sont intéressées. S'il y en a qui veulent pratiquer beaucoup les fondus, je sais qu'il y a du monde là, au cours qui veulent pratiquer les fondus. Ben ça, c'est idéal. Donc, je vais amener ça. J'ai d'autres modèles. Je vais regarder dans mes reproductions abstraites. Je vais avoir un tas d'images et un tas de photocopie. OK? Donc, ça, je ne fais pas d'agrandissement pour ça. Parce que pour les paysages, pour l'abstrait, j'en fais pas d'agrandissement. Sauf s'il y a un élément difficile à faire comme la barque, là. Mais pour les ciels, quand il y a juste terre, ciel ou couleur atmosphérique, bon, j'ai pas besoin vous n'avez pas besoin de modèle pour ça, d'agrandissement. Juste le modèle couleur, c'est correct. Alors, on va se dire à la prochaine au cours et ça me fera plaisir d'avoir vos choix. Vous pouvez m'écrire, me donner votre choix ou sinon vous attendez au cours. Et si vous êtes sûr d'avoir ce que vous voulez, ben, donnez-moi le sujet, votre numéro. Moi, je vais le faire. Je vais le réserver pour vous. OK? Merci. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. C'est vrai, j'avais oublié. Je m'excuse, je vous reviens. Je peux vous montrer comment faire une sphère. Donc, je pourrais faire une petite démo là-dessus. Là, ça se fait très bien.
ben, ça se fait très bien. C'est pas facile, c'est sûr qu'il faut pratiquer un peu. J'ai une vidéo là-dessus, je vous ai envoyé le lien. Puis j'ai la couleur chair aussi, que je peux vous montrer, là, quel mélange faire pour faire de la couleur chair. J'ai des couleurs rosées, des couleurs plus dans les beiges. On peut faire de la grisaille aussi, noir, blanc, plus une autre petite couleur, là, ça se fait aussi. Ou juste le noir et blanc, faire des gris. Et j'ai des couleurs plus dans les rosés. Voilà. Alors, c'est ça. Je voulais juste vous dire ça. Donc, je vais amener ça au cours. Vous allez pouvoir regarder ça. D'accord. Alors là, c'est vrai, je vous laisse pour vrai. À plus.